Tu peux tout recommencer. Tu n'es pas obligé de rester là où tu es. Tu n'es pas condamné à vivre la même vie encore et encore. Tu peux tout changer. Si tu le décides, changer ta vie commence par changer ta mentalité. Tout ce que tu crois impossible aujourd'hui, un autre l'a déjà fait hier. La seule vraie prison, c'est ta façon de penser. Tu as le droit de recommencer, peu importe ton âge, ton passé ou tes erreurs. Ton passé ne définit pas ton futur. Les mauvaises décisions d'hier ne sont pas ta condamnation à vie. Chaque matin est une nouvelle chance, une nouvelle page, un nouveau départ. Mais si tu veux que cette page soit différente, tu dois écrire quelque chose de nouveau dessus. Tu veux plus d'argent? Alors change la manière dont tu utilises ton temps. Tu veux plus de liberté? Alors arrête de gaspiller ton énergie sur ce qui ne te sert pas. Tu veux plus de paix? Alors coupe les liens avec ce qui t'empoisonne. La vie ne te donnera pas ce que tu souhaites. Elle te donnera ce que tu oses construire. Et construire demande du courage, de la discipline et de la patience. Tu peux continuer à dire un jour, ou tu peux décider que ce jour, c'est aujourd'hui. Tu peux continuer à rêver, ou tu peux commencer à agir. Tu peux continuer à subir, ou tu peux commencer à diriger. Changer ta vie ne sera pas facile. Tu perdras des gens, tu perdras des habitudes, tu perdras du confort, mais tu gagneras quelque chose de plus grand, une version de toi-même que tu n'as jamais connue. Ne cherche pas l'approbation des autres. Beaucoup te jugeront, beaucoup ne comprendront pas, mais ils ne vivent pas ta vie. Toi, oui, si tu veux un futur différent, tu dois être prêt à faire des choix différents aujourd'hui, même si ça fait peur, même si ça te met seul, même si ça te fait douter. Chaque pas que tu feras vers ton futur te rapprochera de la personne que tu veux devenir. Et un jour, tu te retourneras et tu réaliseras que tout a commencé le jour où tu as dit « Assez, je change ma vie ». Le pouvoir de dire non. Si tu veux changer ta vie, tu dois apprendre à dire non. Non à ce qui t'épuise. Non à ce qui te vole ton temps. Non à ce qui te détourne de tes objectifs. Chaque oui que tu donnes à ce qui ne sert pas tes rêves est un non à ta propre réussite. Tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas tout accepter. Tu ne peux pas tout tolérer. Regarde autour de toi. Combien d'heures par jour tu donnes à la télévision, aux réseaux sociaux, aux discussions inutiles? Combien d'énergie tu perds à essayer de plaire à tout le monde? Combien de projets tu as abandonnés par peur de décevoir quelqu'un? Si tu veux une vie différente, tu dois protéger ton temps comme un trésor. Car le temps est la seule chose que tu ne pourras jamais récupérer. Dire non, ce n'est pas être égoïste, c'est être intelligent. C'est comprendre que ton énergie est limitée, que ton attention est précieuse et que ta vie vaut plus que d'être gaspillée pour rien. Dire non aux distractions, non aux tentations faciles, non aux relations toxiques. C'est dire oui à ta liberté, oui à ta croissance, oui à ton futur. Quand tu dis non à une mauvaise habitude, tu crées un espace pour en construire une bonne. Quand tu dis non à un mauvais entourage, tu crées un espace pour rencontrer les bonnes personnes. Quand tu dis non à la peur, tu crées un espace pour accueillir le courage. Les gens ne comprendront pas toujours tes choix. Certains te critiqueront, d'autres se moqueront. Mais souviens-toi, ce n'est pas leur vie, c'est la tienne. La vérité, c'est que tout le monde veut que tu restes pareil. Pourquoi? Parce que si tu changes, tu leur rappelles qu'ils pourraient changer aussi. Et ça les dérange. Ne vis pas pour apaiser les autres. Ne vis pas pour respecter les règles invisibles que la société a créées pour te garder petit. Vis pour réaliser ton potentiel. À partir d'aujourd'hui, répète-toi. Je choisis ce qui entre dans ma vie. Je choisis ce qui mérite mon énergie. Je choisis ce qui me rapproche de mes objectifs. Et chaque fois que quelque chose te détourne de ton chemin, regarde-le dans les yeux et dis « Non, pas aujourd'hui. Pas moi, pas ma vie. » Devenir l'architecte de ta vie. Ta vie n'est pas un accident. Elle est le résultat de chaque choix que tu as fait jusqu'ici. Et si tu veux qu'elle change, tu dois commencer à construire consciemment. Regarde autour de toi. Chaque bâtiment a été pensé avant d'être bâti. Chaque maison, chaque route, chaque pont, tout a commencé par un plan. Alors pourquoi crois-tu que ta vie devrait s'améliorer sans plan? Les rêves ne se réalisent pas par magie, ils se construisent, brique par brique, jour après jour. Si tu veux changer ta vie, commence par dessiner le plan. Quel est ton objectif final? Quelles sont les étapes pour y arriver? Quelles sont les ressources dont tu as besoin? Et surtout, quels sont les sacrifices que tu es prêt à faire? Car oui, il y aura des sacrifices. Tu ne peux pas tout avoir. Si tu veux plus de santé, tu devras peut-être renoncer à certains plaisirs. Si tu veux plus d'argent, tu devras peut-être travailler quand d'autres se reposent. Si tu veux plus de liberté, tu devras peut-être dire non à certaines opportunités faciles mais trompeuses.
Être l'architecte de ta vie, c'est accepter que tout ce que tu fais aujourd'hui dessine ton demain. Chaque heure que tu perds à ne rien faire est une brique en moins dans ton futur. Chaque choix que tu fais sans réfléchir est une erreur de construction qui fragilise tout ton édifice. Ne laisse pas les autres construire pour toi. Ne laisse pas la société décider de ta maison. Ne laisse pas la peur t'empêcher de commencer. Tu peux tout changer, mais pas en un jour. Tu peux tout avoir, mais pas sans effort. La question est, es-tu prêt à travailler chaque jour? Même quand tu n'as pas envie, même quand personne ne te regarde, même quand les résultats ne sont pas encore visibles. Souviens-toi, les fondations sont invisibles, mais elles sont essentielles. Travaille en silence, bâtis dans l'ombre, et un jour, ton futur se dressera devant toi. Solide, beau et exactement comme tu l'avais imaginé. Tu es l'architecte, tu es le constructeur, et le seul qui peut décider si ta vie sera un chef-d'œuvre ou une ruine. La discipline, ton meilleur allié. Tout le monde veut changer sa vie, mais peu sont prêts à faire ce qu'il faut. Chaque jour, même quand ils n'en ont pas envie. La différence entre ceux qui rêvent et ceux qui réussissent, c'est la discipline, pas le talent, pas la chance, pas l'intelligence. La discipline, c'est se lever quand on voudrait dormir. C'est travailler quand on voudrait se reposer. C'est continuer quand on voudrait abandonner. Changer ta vie demande plus que de l'inspiration. Ça demande de la régularité. Et la régularité, ça s'appelle la discipline. Tu peux être motivé aujourd'hui, mais si demain tu n'agis pas, ta vie restera la même. La motivation, c'est une étincelle. La discipline, c'est le feu qui brûle même quand le vent souffle. Tous les grands changements commencent par de petites actions répétées. Économiser chaque jour un peu, faire un exercice chaque matin, lire quelques pages chaque soir. Ces petits gestes semblent insignifiants, mais ils transforment des vies. La discipline, c'est aussi dire non à ce qui est facile mais inutile. C'est choisir ce qui est difficile mais bénéfique. C'est préférer l'effort d'aujourd'hui pour récolter demain. Beaucoup échouent, non pas parce qu'ils n'ont pas les moyens, mais parce qu'ils n'ont pas la patience de continuer assez longtemps. Ils plantent une graine et abandonnent avant qu'elle ne pousse. Si tu veux changer ta vie, deviens une machine à avancer. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, que tu sois motivé ou non, que tu aies envie ou pas. Chaque jour avance, chaque jour construit, chaque jour ajoute une pierre à ton futur. 1 an de discipline peut te donner plus que 10 ans de paresse. 1 an de concentration peut changer tout le reste de ta vie. Alors ne compte pas sur l'inspiration, compte sur la discipline. Parce que la discipline, c'est ce qui transforme le un jour en aujourd'hui, et les rêves en réalité. Sortir de ta zone de confort. Rien ne changera dans ta vie tant que tu resteras dans ta zone de confort. Là où tout est facile, là où rien ne te bouscule, là où tu fais toujours les mêmes choses et obtiens toujours les mêmes résultats. Ta zone de confort est comme une prison dorée. C'est agréable à l'intérieur, mais tu n'iras jamais plus loin tant que tu n'ouvriras pas la porte. Changer ta vie, c'est accepter l'inconfort. C'est dire oui à l'inconnu. C'est faire des choses qui te font peur. La vérité, c'est que la peur est un signal. Elle te montre que tu es en train de grandir. Elle te dit, là tu sors de l'ordinaire. Là tu deviens plus fort. Si tu veux plus d'argent, il faudra peut-être te lancer dans un projet que tu ne maîtrises pas encore. Si tu veux plus de santé, il faudra peut-être changer ton alimentation, même si c'est difficile. Si tu veux plus de liberté, il faudra peut-être quitter un travail qui te retient, même si c'est risqué. La croissance n'est jamais confortable, mais c'est l'inconfort qui forge les gagnants. Regarde autour de toi, toutes les grandes réussites ont commencé par un pas dans l'inconnu. Personne ne savait si ça allait marcher. Personne ne pouvait garantir le succès. Mais ils ont essayé, et c'est ça qui a tout changé. Ta zone de confort te protège, mais elle t'étouffe aussi. Elle t'empêche de voir ce dont tu es vraiment capable. Même si c'est un petit pas, même si c'est maladroit, même si tu n'es pas prêt. Parce que tu ne seras jamais complètement prêt. Et attendre le moment parfait, c'est rester prisonnier pour toujours. Le courage ne vient pas avant l'action, il vient après. Tu n'attends pas d'être courageux pour agir, tu agis, et le courage naît dans le mouvement. Alors aujourd'hui, fais quelque chose qui te fait peur. Pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Et répète-le encore et encore, jusqu'à ce que ta nouvelle zone de confort soit beaucoup plus grande que l'ancienne. Sortir de ta zone de confort. Rien ne changera dans ta vie tant que tu resteras dans ta zone de confort.
là où tout est facile, là où rien ne te bouscule, là où tu fais toujours les mêmes choses et obtiens toujours les mêmes résultats. Ta zone de confort est comme une prison dorée. C'est agréable à l'intérieur, mais tu n'iras jamais plus loin tant que tu n'ouvriras pas la porte. Changer ta vie, c'est accepter l'inconfort, c'est dire oui à l'inconnu, c'est faire des choses qui te font peur. La vérité, c'est que la peur est un signal. Elle te montre que tu es en train de grandir. Elle te dit, là tu sors de l'ordinaire. Là tu deviens plus fort. Si tu veux plus d'argent, il faudra peut-être te lancer dans un projet que tu ne maîtrises pas encore. Si tu veux plus de santé, il faudra peut-être changer ton alimentation, même si c'est difficile. Si tu veux plus de liberté, il faudra peut-être quitter un travail qui te retient, même si c'est risqué. La croissance n'est jamais confortable, mais c'est l'inconfort qui forge les gagnants. Regarde autour de toi, toutes les grandes réussites ont commencé par un pas dans l'inconnu. Personne ne savait si ça allait marcher. Personne ne pouvait garantir le succès. Mais ils ont essayé, et c'est ça qui a tout changé. Ta zone de confort te protège, mais elle t'étouffe aussi. Elle t'empêche de voir ce dont tu es vraiment capable. Même si c'est un petit pas, même si c'est maladroit, même si tu n'es pas prêt. Parce que tu ne seras jamais complètement prêt. Et attendre le moment parfait, c'est rester prisonnier pour toujours. Le courage ne vient pas avant l'action, il vient après. Tu n'attends pas d'être courageux pour agir, tu agis, et le courage naît dans le mouvement. Alors aujourd'hui, fais quelque chose qui te fait peur. Pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Et répète-le encore et encore, jusqu'à ce que ta nouvelle zone de confort soit beaucoup plus grande que l'ancienne. L'art est de persévérer. Changer sa vie, ce n'est pas juste commencer fort, c'est continuer quand tout devient difficile. La plupart des gens échouent, non pas parce qu'ils n'essaient pas, mais parce qu'ils s'arrêtent trop tôt. Ils veulent des résultats rapides. Ils veulent voir le fruit avant d'avoir semé assez longtemps. Et dès que ça prend plus de temps que prévu, ils abandonnent. La persévérance, c'est rester debout quand le vent souffle. C'est avancer même quand chaque pas te fait mal. C'est continuer à croire, même quand personne ne croit plus en toi. Tu dois comprendre une chose, la vie teste toujours ta détermination. Avant de t'offrir la récompense, elle va te mettre à l'épreuve. Elle va te fatiguer, elle va te frustrer, elle va te faire douter. Ce n'est pas pour te détruire, c'est pour voir si tu as vraiment la foi nécessaire pour aller jusqu'au bout. Les grands succès ne viennent pas à ceux qui ont commencé, ils viennent à ceux qui n'ont pas arrêté. Chaque fois que tu penses abandonner, souviens-toi pourquoi tu as commencé. Souviens-toi de toutes les nuits blanches, de tous les sacrifices, de toutes les douleurs que tu as déjà traversées. Ne laisse pas tout ça être vain. La persévérance n'est pas glamour, elle est silencieuse, elle est souvent solitaire, mais elle construit des résultats que les autres appellent chance. Regarde les athlètes, ils s'entraînent pendant des années pour quelques minutes de gloire. Regarde les entrepreneurs, ils travaillent dans l'ombre pendant des années avant que le monde les remarque. Et toi, es-tu prêt à rester dans la course aussi longtemps qu'il le faudra? Parce que si la réponse est oui, alors il n'y a pas de limite à ce que tu peux accomplir. Souviens-toi, la clé n'est pas de toujours être motivé. La clé, c'est de ne jamais arrêter. Transformer les échecs en force. Si tu veux changer ta vie, tu dois changer ta façon de voir l'échec. Parce que l'échec, ce n'est pas la fin. C'est juste une étape sur le chemin. Chaque fois que tu tombes, tu as deux choix. Rester au sol ou te relever plus fort. Les gens qui réussissent ne sont pas ceux qui n'échouent jamais. Ce sont ceux qui échouent, apprennent et recommencent. Un échec peut te briser ou te bâtir. Tout dépend de ce que tu en fais. Si tu passes ton temps à te plaindre, à dire que la vie est injuste, tu resteras au même point. Mais si tu te demandes « Qu'est-ce que cette chute veut m'apprendre ?» alors tu avances. La vérité, c'est que les échecs sont des professeurs déguisés. Ils te montrent ce qui ne marche pas. Ils t'obligent à être créatif. Ils forgent ta résilience. Regarde l'histoire de ceux qui ont changé leur vie. La plupart ont échoué des dizaines de fois avant d'y arriver. Et souvent, c'est l'échec qui a ouvert la porte à leur plus grand succès. Quand tu échoues, ne dis pas « j'ai perdu ». Dis « j'ai appris ». Oui, ça fait mal. Oui, tu vas douter. Oui, parfois tu auras envie de tout arrêter. Mais souviens-toi, l'échec n'est pas ton ennemi. Il est ton allié, si tu sais l'utiliser. Ne cherche pas à éviter les échecs. Cherche à en tirer profit. Chaque fois que tu tombes,
tu deviens plus expérimenté. Chaque fois que tu rates, tu affûtes tes armes. Un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras que sans ces chutes, tu ne serais jamais devenu aussi fort. Alors ne crains pas l'échec. Crains plutôt de ne rien tenter, parce que celui qui ne tente rien, la puissance de la vision. Si tu veux vraiment changer ta vie, tu dois d'abord voir ce que les autres ne voient pas. Tu dois créer dans ton esprit une image claire de la vie que tu veux mener. Sans vision, tu erres. Avec vision, tu avances. Ta vision, c'est ton GPS intérieur. Elle te guide même quand tout autour de toi est sombre. Elle te rappelle où tu vas, même quand tu es perdu dans les tempêtes. Le problème, c'est que beaucoup vivent sans vision. Ils se lèvent, travaillent, dorment et recommencent, mais ils ne savent pas pourquoi ils font tout ça. Et pire, ils ne savent même pas où ils veulent aller. Avant de changer ta vie, assieds-toi et demande-toi « Qu'est-ce que je veux vraiment ? Où est-ce que je veux être dans 1 an ? Dans 5 ans ? Dans 10 ans ? Et surtout, qu'est-ce que je suis prêt à faire pour y arriver ? » Ne laisse pas les autres dessiner ta vie à ta place. Si tu ne construis pas ta vision, tu finiras par vivre celle de quelqu'un d'autre. Une vision forte te donne de la force dans les moments difficiles. Elle te pousse à agir même quand tu es fatigué. Elle te garde motivé même quand tu es seul. Mais attention, la vision sans action, ce n'est qu'un rêve. Tu dois traduire ta vision en objectifs. Et tes objectifs en actions concrètes. Chaque pas compte. Chaque effort t'approche un peu plus de l'image que tu as dans ta tête. Et un jour, ce que tu voyais seulement avec tes yeux fermés, tu le verras les yeux ouverts. Alors aujourd'hui, décide de ce que tu veux vraiment. Note-le, visualise-le, ressens-le comme si c'était déjà là. Et ensuite, bats-toi chaque jour pour que cette vision devienne ta réalité. Agir maintenant. Tu peux lire tous les livres du monde. Regarder toutes les vidéos de motivation. Écouter tous les discours inspirants. Rien ne changera si tu n'agis pas. La vérité, c'est que beaucoup de gens savent ce qu'ils doivent faire, mais ils ne le font pas. Ils attendent. Ils cherchent le moment parfait. Ils se disent qu'ils commenceront demain, la semaine prochaine, l'année prochaine, mais demain ne vient jamais. Changer sa vie, c'est décider que maintenant est le bon moment. Pas plus tard, pas quand tout sera parfait, pas quand tu auras plus d'argent, plus de temps, plus de soutien. Si tu attends que tout soit aligné, tu ne commenceras jamais, parce que la perfection n'existe pas. Tu veux une meilleure santé ? Commence aujourd'hui avec ce que tu peux faire. Tu veux plus d'argent ? Commence aujourd'hui avec ce que tu as. Tu veux plus de liberté ? Commence aujourd'hui à bâtir les bases. Les petites actions quotidiennes créent de grands changements avec le temps. Chaque jour où tu agis est un jour de gagné. Chaque jour où tu n'agis pas est un jour perdu. Ne te compare pas aux autres. Ne te décourage pas si tu avances lentement. L'important, c'est d'avancer. 1 an à partir d'aujourd'hui, tu te diras « J'ai bien fait de commencer ». Ou tu te diras « J'aurais dû commencer ». Lequel de ces 2 regrets veux-tu avoir ? Alors lève-toi, passe à l'action. Fais ce que tu sais devoir faire, même si c'est difficile. Parce qu'à la fin, ce n'est pas ce que tu sais qui change ta vie, c'est ce que tu fais.